Cette année, après 2 ans sans en prendre, j'ai décidé de prendre des bonnes résolutions. Et malgré ce que tout le monde dit, je suis sûr et certain qu'elles vont tenir. Tu dois te demander pourquoi il est si sûr de lui. Tout simplement parce que j'ai compris pourquoi ça n'avait pas fonctionné les fois d'avant, et j'y ai remédié. Et devine quoi? C'est ton tour à toi aussi. Alors salut à toi, c'est Vince Caron, je suis content de te retrouver aujourd'hui parce que je vais te donner les 2 raisons pour lesquelles les bonnes résolutions ne fonctionnent jamais malgré ta bonne volonté et ta motivation. Et ce que tu peux faire à la place pour ne pas passer une fois de plus à côté de ta nouvelle année. Parce qu'au final, tout le monde te dit et te répète que les bonnes résolutions ne fonctionnent pas, que ce soit sur YouTube ou ailleurs. Seulement, personne ne te dit de une, pourquoi ça fonctionne pas, de deux, qu'est-ce que tu peux faire à la place pour passer une belle année. Et finalement, ils font tous des bonnes résolutions un petit peu cachées dans leur coin, sans assumer. Ils espèrent que ça marche. Et malheureusement, parce qu'ils n'ont pas vu ce genre de vidéo, parce qu'ils comprennent pas ce qui se passe derrière, ils finissent par abandonner eux aussi. L'objectif, c'est qu'à la fin de la vidéo, tu te retrouves avec un plan clair de comment faire tes bonnes résolutions et comment les tenir au fur et à mesure de l'année. Je vais te parler d'une technique magique en 17 étapes que, je ne sais pas, seuls les moines bouddhistes qui ont fait vœu de chasteté peuvent adopter. Je vais vraiment te parler d'un truc simple, en accord avec ta psychologie humaine, que tu vas pouvoir tenir même si tu es occupé, et uniquement à 2 conditions. La première condition, c'est que tu sois ambitieux, parce qu'il n'y a que cette énergie de l'ambition, cette énergie d'aller plus loin, de vouloir aller plus loin, qui te permettra de tenir tout au long de l'année. Et la deuxième, c'est d'être prêt à t'investir, c'est-à-dire que personne va faire les choses à ta place, et tout simplement, le succès ne tombera pas comme ça devant les yeux d'un coup sans rien faire. Il faut vraiment que tu puisses investir. Maintenant, si tu es prêt à ça, la vidéo est faite pour toi. Alors tu sais, à l'heure où je te tourne cette vidéo, on arrive à la nouvelle année et c'est souvent synonyme de nouveau départ, de faire table rase du passé, des erreurs du passé, d'en apprendre et simplement d'aller chercher plus loin pour l'année qui arrive. On se fixe des objectifs et en fait le truc c'est de pouvoir repartir sur de bonnes bases. Donc c'est plutôt une émotion positive, c'est l'émotion d'un nouveau départ, d'autant plus que t'es ambitieux, t'as un rêve, t'as de grands objectifs et t'as envie de tout défoncer pour cette nouvelle année. Alors ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre un papier, un crayon, mettre tes résolutions, écrire tes résolutions, mettre les habitudes dont tu veux te débarrasser, les nouvelles habitudes que tu veux adopter. Tu sais que tout ça, ça peut vraiment t'amener plus loin, tu sais que ça peut propulser ta vie, ça peut propulser ton business parce que si t'es là, c'est que t'es entrepreneur. Alors tu fais ça, tu vas même recopier sur un beau petit papier, tu vas soigner la mise en page, tu vas faire quelque chose de beau, etc. Et tu vas en parler à toute ta famille. Alors j'ai tel objectif, je vais faire ça, cette année va être super, et là t'es super content. Donc voilà, on est le 1er janvier, tu te lances, t'as de l'énergie à revendre, t'es hyper motivé, t'es hyper enthousiaste, et finalement au bout de quelques jours après seulement, ton enthousiasme va laisser place à la dure réalité. C'est-à-dire que premièrement, c'est pas si facile de tenir tout ce que t'avais dit, t'as pas mal d'objectifs, etc. Deuxièmement, tu sais pas comment faire concrètement, c'est-à-dire que tu as un objectif, tu as des idées, etc. Mais tu dis, en fait, en pratique, tu sais pas vraiment comment faire. Tu sais que tu veux devenir bilingue, mais tu sais pas comment faire au quotidien pour apprendre la langue de mieux en mieux, savoir mieux parler, prendre confiance en anglais. Tu dis que tu veux faire décoller ton business, mais tu sais pas vraiment quelle action mettre en place, ou alors il y en a trop, etc. Et finalement, tout devient trop difficile et intenable sur le long terme. Alors voilà, malheureusement, 2 semaines après, pour les plus résistants, et vraiment j'aimerais que ça se passe autrement, mais c'est la dure réalité, tout simplement, les feuilles avec tes bonnes résolutions, tes nouveaux objectifs, etc., tu la fous au placard, t'oses plus la regarder, et tu vas continuer de rêver secrètement qu'un jour ça puisse se réaliser. Alors d'abord, ce que j'aimerais dire, c'est que je sais ce que tu vis, c'est-à-dire que j'ai vécu ça année après année, je sais à quel point c'est frustrant, je sais à quel point tu t'en veux de pas réussir, tu dis que c'est ta faute, je sais à quel point t'aimerais que ça fonctionne, je sais à quel point t'aimerais trouver la solution pour que ces putains de résolutions tiennent au moins une fois. Ce que je veux que tu saches, c'est que t'es pas le seul dans cette situation. C'est-à-dire que ça arrive à d'autres personnes. T'as sûrement jamais entendu quelqu'un dire « Ok, on est en septembre, je me suis lancé des bonnes résolutions en janvier, j'ai tout tenu, etc. Ma vie, elle a complètement changé, je me sens un homme nouveau, etc. » Parce que ça n'arrive jamais, tout simplement. C'est pour ça que les salles de sport sont aussi pleines début janvier et que la plupart des nouveaux arrivants sont repartis à la fin du mois. C'est tout simplement parce que personne, et pas seulement toi, pas seulement moi, n'arrivons à tenir nos bonnes résolutions. La deuxième chose, c'est que tu vas vite comprendre pourquoi tu n'y arrives pas et pourquoi c'est pas ta faute en regardant les 2 raisons qui arrivent juste après. L'objectif pour 2021, c'est que tu aies compris pourquoi ça fonctionnait pas en 2020 et les années précédentes, c'est que tu changes ça et c'est que 2021 devienne ton année. Bonne nouvelle, ça commence maintenant. Le premier problème avec tes bonnes résolutions, c'est que tu veux passer de 0 à 100, c'est-à-dire que tu veux faire un changement trop important, un changement trop brutal que tu ne pourras pas tenir sur le long terme. En fait, je t'en parlais tout à l'heure, mais peut-être que tu as une vision, peut-être que tu as de grands objectifs, peut-être que tu as un rêve, et en fait, de ce rêve, de cette vision
au quotidien, et ben en fait, tu sais pas comment t'y mettre concrètement. Tu sais pas quelles actions mettre en place, tu sais pas par où commencer, tu sais pas quelle action a le plus d'importance, où doivent être tes priorités. Et finalement, tu te perds un petit peu dans ce rêve idyllique où tu as réussi tes objectifs, etc. Mais tu vois pas du tout quel premier pas tu pourrais faire, quel pas serait le plus important, quel pas serait le plus utile, et quel pas donnerait le plus de résultats. Donc tu as un point A, celui auquel tu es maintenant, tu as un point B, ton objectif, et tu sais pas du tout comment on passe du point A au point B. Ou alors si, peut-être que tu sais comment faire, peut-être que tu as une petite vision un petit peu de ce que tu dois mettre en place, etc. pour y arriver, mais que le changement il est juste trop important, trop brutal, qu'il y a trop de choses à faire, et que le gap entre ta situation de maintenant et la situation que tu aimerais avoir, tout simplement, il est trop difficile à mettre en place. Et finalement, tu vas commencer, tu vas essayer, tu vas t'y mettre quelques jours et tu vas voir que c'est trop difficile. Et finalement, tu vas abandonner et ne pas tenir sur le long terme. Et on sait tous, toi comme moi, que les seuls résultats qui arrivent, ils se font sur le long terme. C'est en répétant quelque chose, une action toute simple, que ça va ensuite, par effet boule de neige, etc., donner quelque chose. Et si tu n'arrives pas à tenir ça plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, bah tout simplement, les résultats, ils peuvent pas se montrer. Au début, c'est souvent beaucoup d'efforts pour peu de résultats, et plus tu avances, et plus ces efforts vont payer, et plus tu vas avoir de résultats, etc. Et si tu laisses pas enclencher la machine, si tu n'agis pas assez pour laisser cette boule de neige se former et grossir, tout simplement, il peut rien se passer. La deuxième raison qui fait que tes bonnes résolutions ne fonctionnent pas, c'est peut-être que justement t'en as trop. T'as trop d'objectifs, trop de bonnes résolutions, etc. Et tu vas finalement te disperser pour n'arriver nulle part. C'est-à-dire que tu vas partir dans tous les sens, tu vas être débordé, tu vas avoir plein de choses à faire, tu vas avoir très peu de résultats, tu vas te sentir un petit peu sous l'eau, tu vas sentir que tu n'y arrives pas, qu'au quotidien c'est trop dur, c'est trop long, il y a trop d'efforts à mettre en place et pour trop peu de résultats. Et ça s'explique par un truc simple. Et c'est un auteur, je sais plus comment il s'appelle, mais il en parle dans The One Thing, c'est-à-dire que tu as une certaine quantité d'énergie, c'est comme si tu avais 100 points d'énergie, et tout simplement, si tu mets ces 100 points d'énergie dans une direction, eh ben, tu vas pouvoir aller loin, tu vas pouvoir avancer de 100 cases par exemple, tu vas pouvoir avoir des résultats, tu vas pouvoir voir et observer de grands changements dans ta vie. Seulement, si tu prends cette même quantité d'énergie et que tu la partages sur 10 objectifs, 30 objectifs, 50 objectifs, et ben c'est autant de distance en moins, c'est autant d'avancée en moins, c'est autant d'énergie gaspillée, et peut-être au final que tu vas avancer jusqu'à un certain point, mais trop peu pour atteindre les résultats. Ce qui fait que tu essaies d'aller partout, tu as plein de choses à faire, tu as plein de trucs en tête, tu te sens débordé, t'avances plus, tu n'as plus de temps pour toi, etc. Et finalement, tu arrives nulle part. Le risque avec ça, c'est que t'en aies marre, que t'abandonnes jusqu'à finalement l'année prochaine où t'essaieras de nouvelles résolutions, ça ne fonctionnera pas à nouveau, etc. Et finalement, c'est un cercle vicieux sans fin qui t'amène à rien du tout. Alors maintenant, on va parler solutions, parce que je suis pas là uniquement pour t'énoncer les problèmes, je suis aussi là pour te proposer des solutions, des choses qui peuvent fonctionner. Je suis pas là pour te dire uniquement pourquoi ça marche pas pour toi, pourquoi tu réussis pas. Je veux vraiment que tu puisses réussir cette année 2021. Bon, le premier problème, je t'en parlais, c'était de vouloir passer de 0 à 100, de faire un changement trop important d'un coup qui ne soit pas tenable sur le long terme. Et ce problème, on va y répondre par une solution toute simple, une solution qui a fait ses preuves sur plusieurs personnes, dans plusieurs domaines différents, qui a donné de grands résultats, c'est la méthode des petits pas. Et en quoi elle consiste cette méthode? C'est tout simplement dans le fait de décomposer le chemin que tu as à faire, les actions que tu as à faire, etc. en petits pas, et de commencer par le premier. En quoi cette méthode est meilleure que toutes les autres, en quoi ça fonctionne plutôt que de vouloir faire un trop gros changement d'un coup? C'est tout simplement que déjà le premier plus petit pas, il est hyper facile à mettre en place. C'est pas un grand obstacle, c'est pas une grande, un grand mur à escalader, etc. C'est tout simplement la première toute petite marche qui est facile à faire, qui est facile à commencer. Et du coup, cette petite marche, déjà tu vas la faire, tu vas dire que c'était juste ça, et tu vas voir déjà les premiers résultats. C'est-à-dire que tu vas voir qu'une certaine quantité d'efforts mise pour une action précise, ça donne des résultats, et du coup tu vas prendre en confiance, et tu vas créer un petit peu cette petite boule de neige dont on parlait avant, qui va pouvoir ensuite, au fur et à mesure des étapes, prendre plus d'ampleur et devenir la grosse boule de neige, les gros résultats auxquels tu t'attends. Le deuxième problème, c'est que tu avais trop d'objectifs, trop de bonnes résolutions. Et sur celle-ci, je vais être un petit peu biaisé parce que c'est l'objectif de ma chaîne YouTube, c'est-à-dire que moi, mon truc, c'est d'aider les entrepreneurs du web à avoir plus d'énergie pour la consacrer à ce qui compte pour eux. Et là, ce que je vais te dire, c'est que plutôt que d'avoir 25 objectifs, tu vas tout simplement te concentrer sur les 20% qui vont t'amener 80% des résultats. Et ces 20% pour moi, ils se trouvent vraiment au niveau de l'hygiène de vie. C'est-à-dire que tous ceux qui réussissent, tous ceux qui entreprennent dans leur domaine, tous ceux qui arrivent à des résultats extraordinaires, ils sont capables de mettre une certaine quantité d'efforts, d'être assez concentré, d'être performant, productif, créatif, etc. Tout ce que tu veux, mais tout ça, en fait, plutôt que des résultats que tu crées à l'extérieur, ça va être ce qui se passe en toi. Ça veut dire comment ton corps fonctionne. Est-ce que tu fonctionnes à plein régime? Est-ce que, tu travailles à moitié, tu es à moitié efficace, tu es à moitié productif, etc. Ou est-ce que tu es capable, tout simplement, de mettre toutes tes capacités physiques, intellectuelles au service d'un objectif? Je vois vraiment l'hygiène de vie, donc sommeil, activité physique, alimentation, etc. comme un levier énorme qui peut t'aider en fait à rendre tous tes objectifs à côté
plus facile. C'est-à-dire que ça va te donner des avantages globaux à l'échelle de ta performance, de ta productivité, je sais pas, de tout ce que tu peux voir, de toutes les qualités dont tu as besoin presque pour réussir dans ton domaine, pour réussir en business, etc. L'hygiène de vie peut t'aider à les augmenter. Je t'en parlais tout à l'heure, mais tu vas reprendre ce point A, ce petit point, je vais te remettre le schéma juste ici, avec tes 100 points d'énergie. Et en fait, la plus grosse partie de ton énergie du départ, tu vas la consacrer à ton hygiène de vie. Je te le disais, mieux manger, manger en quantité suffisante, bien dormir, te bouger. Donc tu vas mettre tes efforts dans un sens, et en fait ces efforts ensuite ils vont rayonner dans tous les domaines de ta vie que tu veux développer. Tous les efforts que tu auras investis dans ton hygiène de vie vont ensuite se répandre à tout le reste et à tous tes objectifs. Travailler sur ton hygiène de vie, avoir plus d'énergie, être plus performant, être capable de plus de concentration, être plus créatif, te sentir mieux dans ton corps, dans ta tête, ça va rendre tous tes autres objectifs plus faciles. Donc s'il y a vraiment une chose que tu devrais choisir en ce début d'année, c'est tout simplement de prendre en main ton hygiène de vie. Et si ça t'intéresse, je t'invite déjà à t'abonner à cette chaîne parce que c'est à ça que je veux t'aider. S'il y a une personne compétente pour ça, qui fait ça au quotidien, qui s'est passionné de tout ça, c'est moi. Alors vraiment, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est t'abonner, me rejoindre dans l'aventure et prendre ton hygiène de vie en main en ce début d'année 2021. Donc là, si on résume un petit peu avant de passer à la suite, tu as toute la recette d'une année 2021 réussie, tu as tous les ingrédients, si je peux dire. Tu sais pourquoi tes résolutions ne fonctionnaient pas, tu sais ce que tu peux faire à la place, tu sais que mettre en place pour qu'enfin ça fonctionne. Grâce à ça, fini les bonnes résolutions à la poubelle, les années pourries, les années où tu perds ton temps, ce cercle vicieux qui se répète encore et encore. Tu sais comment faire, tu as les ingrédients, et maintenant ce qui va te manquer, c'est la traduction pratique. C'est les actions, les habitudes à appliquer, à mettre en place étape par étape. C'est-à-dire que tu as l'idée, tu as le principe, tu as ce qui fonctionne en théorie. Maintenant, pour mettre ça en application, il va te falloir un plan concret. C'est pourquoi j'ai tourné une autre vidéo, une vidéo qui fait suite à celle-ci, dans laquelle je te montre exactement comment faire ça. C'est-à-dire que je vais te montrer comment prendre ton hygiène de vie en main en 2021, comment avoir plus d'énergie, comment te sentir mieux, ne pas te disperser, révolutionner ta vie et ton business pour cette année qui arrive. Le tout, toujours dans cette optique de la méthode des petits pas, grâce à 3 changements ridiculement simples à mettre en place dans ton quotidien pour des résultats qui seront complètement dingues. Alors je pourrais t'en parler maintenant, mais tu vois bien que ça fait déjà quelques minutes que je filme, que toujours dans cette optique d'y aller un pas après l'autre, de pas tout faire d'un coup, de pas passer de 0 à 100, je préfère diviser ça en 2 vidéos bien distinctes. C'est aussi pour être sûr d'avoir uniquement les gens motivés sur la deuxième vidéo, des gens qui ont compris là où je voulais en venir, pourquoi leur bonne résolution ne fonctionnait pas, et pourquoi ils ont tout intérêt à appliquer la deuxième. Alors si tu es encore là à ce stade de la vidéo, c'est que ça t'intéresse, c'est que tu as envie d'aller plus loin, c'est que tu as envie de voir comment faire concrètement pour tenir tes bonnes résolutions et faire décoller ton business en 2021. Et si ça t'intéresse, tout simplement, ce que je peux te conseiller, c'est t'abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne pas rater la sortie de la prochaine vidéo. Alors vraiment, ça t'engage à rien, c'est-à-dire que tu t'abonnes maintenant, t'actives la cloche, comme ça tu reçois la notification directement quand elle sort. Et finalement, si la vidéo ne te plaît pas, tu te désabonnes. Je veux dire, il n'y a aucun engagement, je t'oblige pas à rester pour... t'es pas abonné pour 20 ans, vraiment t'essayes, tu donnes la chance de réussir, tu donnes la chance de voir ça et de pouvoir potentiellement changer ta vie. Et si ça te plaît pas, si c'est pas un truc qui te parle, si c'est pas quelque chose qui te motive, que tu as envie de faire, et tout simplement tu te désabonnes et on continue notre chemin chacun de notre côté. Alors cette vidéo, je te préviens maintenant, je vais la publier le 2 janvier. Et si tu regardes ça bien après la nouvelle année 2021, garde une chose en tête, chaque jour est l'occasion d'un nouveau départ. Alors j'ai un petit bonus aussi pour ceux qui aiment garder des traces écrites, des informations, des vidéos, etc. qui regardent. Mais si t'as pas pris de notes, etc., je te propose tout simplement de t'envoyer un récap PDF de cette vidéo. Je fais ça pour chacune des vidéos, je les envoie sur mon canal Telegram à un groupe que j'ai appelé l'élite pour la minorité qui passe à l'action. Si ça t'intéresse, tu peux cliquer sur le premier lien en description pour recevoir ce récap avec les 2 raisons qui expliquent pourquoi tes bonnes résolutions ne fonctionnent pas, que faire à la place, et tu auras aussi en exclusivité du coup le récap PDF de la prochaine vidéo avec le plan concret pour réussir ton année 2021. En cliquant sur ce lien, tu accèdes aussi à mes meilleurs conseils, les conseils que je partage au quotidien sur ce canal Telegram, des choses dont je peux pas parler ici sur cette chaîne YouTube où je vais un petit peu plus en profondeur, donc on va beaucoup plus loin encore que ce que je te présente là, c'est un petit peu plus personnalisé pour mettre toutes les chances de ton côté. Et finalement, 3e avantage, si tu cliques sur ce premier lien en description, tu accèdes à mon contact personnel et privilégié, c'est-à-dire que dès que tu as un problème, une question en matière d'organisation, d'hygiène de vie, donc alimentation, sommeil, exercice, mais aussi en termes de productivité, tu m'envoies un message, on en discute, on règle ça. Maintenant, il ne me reste plus qu'à te remercier d'avoir regardé cette vidéo. Merci pour ton temps, merci pour ton attention. J'espère que tu passeras à l'action. Si cette vidéo t'a plu, que tu as passé un bon moment, que tu as appris des choses, etc., je t'invite à laisser un pouce bleu. Sur ce, moi je te laisse ici avec cette vidéo, donc ce sera la suite de la vidéo dont je te parlais tout à l'heure, où je te donne le plan concret, et cette vidéo qui pourrait te plaire si celle-ci t'a plu.
Donc je t'encourage à aller regarder une des deux, c'était Vince Caron. Salut!